L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Bonjour Phil! Salut gang! Salut! On est content de t'accueillir toujours pour nous parler de films et de grandes sorties. Puis là, il y a 2 films qui prennent l'affiche cette semaine, donc demain. L'un au cinéma et l'autre sur Netflix. On va débuter avec ceux qui veulent sortir ce vendredi. Phil, de quoi on nous parle cette semaine? Vas-y. Oui, au cinéma, on aura droit au film Predator Badlands, qui est le 6e film de la série des Prédateurs. On s'en souvient. C'est-tu les bébites, ça? Oui, ben en fait, oui, c'est comme un chasseur. Là. Ouais. Il y a eu même aussi 2 films de Prédateurs contre Aliens, on s'en souvient. C'est ça. Oui. Mais ça, c'est vraiment le 6e de la série Prédateur. Le premier mettait en vedette Arnold Schwarzenegger en 87, Ouais. Jesse the Body Ventura, qui était un lutteur, et Carl Weathers, qui jouait Apollo dans les Rocky. Exact. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le bonhomme qui était dans le costume à l'origine, c'est Jean-Claude Van Damme. Ils ont tourné avec lui pendant un certain temps, mais il était très désagréable, semble-t-il, sur le plateau. Pas content vrai? du fait qu'on ne verrait pas son visage dans le film, notamment. Et il se plaignait que c'était très chaud. Puis finalement, il a été remplacé. Parce que aussi, Van Damme, il fait 5 pieds 9, ce qui est correct, mais la moyenne des acteurs, Schwarzenegger et les autres, étaient tous plus grands que lui. Ouais. Fait que finalement, ils ont engagé un acteur qui s'appelle Kevin Peter Hall, qui lui avait 7 pieds 2. Fait que c'était plus menaçant, mais c'était Jean-Claude Van Damme à l'époque. Fait que ce nouveau film est réalisé par Dan Trachtenberg, qui a fait le dernier Prédateur, qui s'appelait Prey en 2022, qui était très bon, que ça se passait, l'action, en 1719 en Amérique du Nord. Puis c'est une jeune autochtone qui se retrouve face aux prédateurs. Là. Fait que c'était complètement différent. Parce que Schwarzenegger, on s'entend, c'est une montagne de muscles. Oui, puis à l'époque, il était vraiment colosse. Oui. Mais là, c'est une jeune femme qui fait 100 livres, là, gros max. Là. Fait qu'il faut qu'elle se serve de son intelligence, de ses capacités à reconnaître l'environnement autour d'elle aussi. Là. Puis le film a tellement été bien reçu que là, finalement, bon, il en fait un autre. Il a réalisé un film animé qui est disponible sur Disney+, Predator Killer of Killers, qui peut être comme une petite mise en bouche peut-être avant d'aller au cinéma. OK. Ouais, mais animé, veux-tu dire pour les enfants ou c'est un peu épeurant pour les enfants? Non, pas pour les enfants. Non, c'est ça. Predator, c'est pas pour les enfants en Non, général. là. On va pas voir ça avec ta fille, mettons. Non, c'est ça, c'est pas conseillé. Puis ce nouveau film met en vedette Elle Fanning, qui joue un androïde, un robot finalement, de la compagnie Weyland-Yutani. Je le mentionne parce que ça veut dire que ce film-là fait partie de l'univers de Alien. Parce que la compagnie Weyland-Yutani, c'est les robots dans Alien. Fait que, de toute façon, tout ça appartient à Fox, et Fox appartient à Disney maintenant. Fait que c'est tout sur la même affaire. c'est tout Disney, en fait, en bout de ligne. Donc, l'action de ce nouveau film-là qui sort demain, ça se passe sur la planète des prédateurs. Et on fait un renversement de situation. Cette fois-ci, le prédateur est le héros du film. C'est un jeune prédateur qui doit faire ses preuves et qui doit tuer des créatures qui sont plus puissantes que lui pour finalement accéder au rang de prédateur officiel, si tu veux. Là. Parce que de mémoire, je vais vraiment de mémoire parce que ça fait longtemps. Là. Oui. Mais Arnold Schwarzenegger, dans le premier film, il était méchant, là. Trompes-tu? Non, il était bon. Okay. Le méchant, c'était le prédateur. OK. Il va falloir que tu écoutes les autres avant de te retaper celui-là. La raide, C'est la série. Ce qui est nouveau, là, c'est vraiment l'inverse. C'est que c'est le prédateur qui est le personnage principal, qui est celui avec lequel on suit l'aventure, on s'attache à lui. Mais c'est un jeune qui doit faire ses preuves dans une planète très dangereuse. Un prédateur 2.0. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ça, c'est si vous avez envie d'aller au cinéma. Puis sinon, au fil, des fois, à l'automne, on est en mode cocooning, on veut rester à la maison. Il y a un bon film qui sort sur Netflix aussi demain. Un excellent film, une nouvelle adaptation du roman de Frankenstein qu'on connaît tous. Ça a été fait plus de 400 fois au cinéma, ce roman-là. Tellement. Mais cette fois-ci, c'est pas rien. Là, c'est Guillermo del Toro qui est le réalisateur. Donc, on le connaît pour Blade 2, Hellboy, Labyrinthe de Pan et La forme de l'eau récemment, pour lequel il avait gagné un Oscar, on va se le rappeler. Et ça m'en vedette toute une distribution. Là. Il y a Oscar Isaac qui joue là-dedans. On sait qu'il jouait Poe Dameron dans les Star Wars. Il a joué dans Dune, le duc Leto Atreides, donc c'est un acteur qu'on reconnaît là, facilement. Il y a aussi Mia Goth qui joue là-dedans. Elle est plutôt connue par les fans d'horreur. Elle a fait le remake de Suspiria, puis une trilogie de films d'horreur populaires récentes qui s'appelle X, Pearl et Maxine, écrit avec 3X. Fait que ceux qui connaissent l'horreur, ils savent de quoi je parle. Là. Elle joue là-dedans. Puis Christoph Waltz, qui jouait Blofeld dans les 2 derniers James Bond, puis qui a joué dans plusieurs films de Tarantino. Donc, super distribution. Oui, des gros noms, puis un grand réalisateur, là, vraiment. Fait que les critiques, il y en a qui l'ont vu déjà, là, ça jouait dans les salles de cinéma en quantité limitée, puis les critiques sont très, très bonnes. J'ai très hâte de voir ça vendredi. Puis de toutes les versions de Frankenstein qui ont été réalisées, là, je te parle là, comme prof, comme malade connaisseur de cinéma. Ta version favorite, c'est laquelle? Ben, écoute, c'est sûr, c'est difficile de passer à côté de
le 1931, là, où est-ce qu'il dit « It's Alive », là, le classique de Universal. Ouais. Mais dans l'ère moderne, en 96, ils ont fait une version qui s'appelle Mary Shelley's Frankenstein, où c'est Robert De Niro qui jouait le rôle du monstre. Ah oui? Oui, il jouait le rôle du monstre et c'est Kenneth Branagh qui l'avait réalisé. Celle-là, je l'avais trouvée vraiment, vraiment très, très bonne, très bien réalisée. Puis il y a à peine 10 ans maintenant, il y a Victor Frankenstein, qui est un film qui mettait en vedette Daniel Radcliffe, Harry Potter, dans le rôle de Igor. Puis le film est raconté du point de vue de Igor, dans le fond, qui est l'assistant bossu du docteur, qui d'ailleurs n'est pas dans les romans, qui est une invention de Universal Studios, là. Celui-là, je l'avais trouvé bien bon. Mais on va encore parler de Frankenstein parce qu'à part le film qui sort demain, il y a le film The Bride, donc La fiancée, qui sortira l'année prochaine dans les salles de cinéma. Puis c'est Christian Bale qui va jouer le monstre du Dr. Frankenstein dans cette version-là. Fait que c'est infiniment renouvelable, cette histoire-là. Ça revient tout le temps. Je comprends juste pas pourquoi ils l'ont pas sorti à quelques semaines de l'Halloween. Il me semble. Ça aurait été un punch incroyable. Idéal, mais bon, voilà. C'est quand même encore lugubre en novembre. Là, on vient de reculer l'heure, fait qu'il fait noir à 4 heures. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on dirait qu'on est encore dans la thématique de l'Halloween. Prédateur, Frankenstein. Oui, tout à fait. C'est quand tu vas venir nous parler de films de Noël? Le 25 décembre, es-tu là? Le sapin des boules. Je me souviens de son classique. Voilà, quand la version numéro 2. Mais on va vous inviter donc à aller au cinéma. Il y a 2 films qui prennent l'affiche. Là. Je l'ai dit tantôt pour ce qui est de Predator Badlands au cinéma, mais il y a aussi Frankenstein à voir sur Netflix à côté de demain. Merci beaucoup, Phil. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci, bye. Bon cinéma. Et on vous pose la question en même temps. Le dernier film que vous avez été voir au cinéma, ça peut être ici au cinéma du Carrefour du Nord, cinéma du Carrefour à Saint-Eustache, peu importe. Quel est ce titre? On s'échange nos suggestions cet après-midi dans Tout un retour à Sim 450-304-2463, 450-304-SIM.